Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Vous allez aimer cette critique, je le dis tout de suite. Un film qui sort le 7 décembre en Belgique et en France. Non, pas du tout. On va sortir la sulfateuse, c'est ça que tu Pas veux du dire? tout, pas du tout. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Maestro, déjà le titre peu problématique. Hein. Maestro avec un S entre parenthèses à la fin. Ah, il y en a un, il y en a deux, tu ne sais pas. Suspense. Film de Bruno Chiche. Décidément, ils encaissent. Hein. Là, c'est le titre, Bruno Chiche. Avec Yvan Attal, Pierre Arditi et Miu Miu. Petite brochette. Alors, de quoi ça parle Maestro? Ça parle de la famille Dumas, où on est chef d'orchestre de père en fils. Hein. François qui achève une longue et brillante carrière internationale, donc ça c'est Pierre Arditi. Tandis que son fils Denis, Yvan Attal, vient de remporter une énième victoire de la musique classique. Hein. Il n'a pas devancé Stromae ou Orelsan. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, le Graal, il n'en croit pas ses oreilles. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pas le papa qui va faire la Scala, c'est le fils. Et donc, il va y avoir un petit problème de communication au sein de la famille. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Et le prix du meilleur enregistrement est attribué à Denis Dumas. Merci. Je voudrais remercier ma maman, qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père. Et félicitations, hein. Pour ? Votre fils. Il a été formidable, votre fils. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Alors on va pouvoir travailler. Arrêtez ! Oui. C'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala. Mais non. Non mais c'est génial ça, bravo. Je suis content pour toi. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous. C'est une blague. On va s'arrêter là. C'est une blague. Eh ben, tu crois pas si Mais bien dire, Yvan. fichtre. Que s'est-il passé? Sacre bleu. Elle est où cette assistante? Ah, c'est une bonne blague. C'est une bonne blague. C'est pas une bonne Enfin, blague oui. du tout. Je trouve que la problématique du film n'est pas mauvaise. Hein. Propice à une bonne comédie, propice à un problème familial. Ça n'est pas une comédie, c'est un drame. Mais ça aurait pu être une comédie. Je sais pas ce que c'est. Mais Ok. l'original, parce que oui, il s'agit d'un remake d'un film israélien qui s'appelle Footnote. Est dramatique. Hein. Ici, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est vraiment. C'est... Bon, mais moi, des- je lis le synopsis. Ça me fait penser à un Bourvil. Tu vois, genre, un De Funès où De Funès est le chef d'orchestre, il y a son fils qui a le job à sa place, alors Ouais. du coup il est pas content, il fait. Tu vois, Ouais, ça pourrait être ça, quoi. Sauf que Écoute, non, ça n'est pas j'ai ça. envie de te dire que on va essayer de trouver des petites métaphores musicales. Non. Qu'à l'image de ces chefs d'orchestre qui font plein de gestes, dont parfois certains inutiles, c'est un film qui montre beaucoup de choses inutiles. J'ai l'impression qu'ils ont un petit problème, les Français, avec les films d'orchestre. On a eu Au bout des doigts il y a pas longtemps. On a eu. Ça, c'est un peu notre marotte. Hein. Au bout des doigts, on aime bien en Madeleine de parler. Proust. Hein. Oh là Il y là. en a d'autres, des films d'orchestre français qui n'ont pas été Sur la musique, ouf. tu veux dire? Oui, où il y a Ouais. des orchestres ou des musiciens. C'est Ouais, vrai ouais. que c'est Dès un que peu- quand ça parle du conservatoire ou de l'académie, ça t'aime Ouais. bien. Ça coûte pas trop cher à faire ce Ouais. genre de film. donc Et du il coup, y avait on le y truc va. avec le rappeur là qui. Oui, MB42, je sais pas quoi. Ouais. Je sais même plus son nom. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est de nouveau la même sauce. Sauf qu'ici, on a Pierre Arditi que j'aime beaucoup personnellement. Yvan Attal face à lui, ça peut le faire en soi, Yvan Attal, Pierre Arditi en tant que père et fils. Bah oui, alors, comme ça on l'emballe directement. C'est un duo qui fonctionne bien. D'ailleurs, Yvan Attal, Pierre Arditi jouait dans le dernier film d'Yvan Attal, là, les choses Copain humaines. comme cochon. Mais oui, ça c'est le truc qui fonctionne assez bien dans le film. Mais parlons du film en tant que tel, qui dure quand même 1h30. C'est bien, un film court. Ouais. Alors le truc là, le synopsis, hein, qui fait littéralement 4 lignes, en fait il raconte déjà 45 minutes du film. Ah, parce que le problème arrive à 45 minutes. Non, mais en fait le problème du fait que quand le patron de la Scala annonce au personnage d'Yvan Attal C'est qu'en trompé. fait c'est lui qui voulait qu'il invite à devenir le nouveau chef d'orchestre de la quiproquo. Scala, et que son assistante s'est trompée, ça arrive à 45... Non, ça arrive plus tôt. Oui. Mais le moment où le personnage incarné par Pierre Arditi comprend que en fait c'est pas à lui qu'on a proposé la Il y a un Scala, micmac. c'est à 45 minutes du film, donc c'est déjà la moitié du film. Donc clairement, on te fait la moitié du film qui repose sur rien.
Si. Le personnage Il y a d'Yvan pas de Attal, tension, quoi. qui lui-même, chez lui, quoi. va se demander comment je fais, comment est-ce que je vais l'annoncer à mon père, parce qu'évidemment le type de la Scala, il se dédouane complètement du truc. C'est pas lui, bon ben en fait je vais appeler votre père et lui annoncer la mauvaise nouvelle. C'est non. Hey, Quel imbécile. tu te débrouilles, Coco. Tu vas appeler le paternel et tu lui annonces. Alors que déjà, il y a une jalousie, déboîté il y a une espèce de... une espèce de jalousie ou de Oui. je sais pas quoi. Genre, le père est quand même pas très fier de son fils, ou en tout cas, il est jaloux de son fils parce que quand Denis va récolter sa dernière victoire de la musique, le père, il est pas là. Il pète pas un mot. Il envoie pas un message, il va pas l'appeler. Et le lendemain, c'est l'anniversaire du père. Il va rien dire, quoi, tu vois. Aucune mention du. Aucune bravo, mention, mon fils. bah non. Rien. Non. La relation même pas père-fils qui- qu'on aime bien, quoi. Oui. Donc, déjà, c'est laborieux. C'est un film qui est rempli de vide. Et en plus, pour encore augmenter ce sentiment de vide et d'inconsistance totale, on te fout des sous-intrigues un peu toutes pétées pour faussement développer les personnages. Il rencontre une fille. Genre, non, mais Pas le à ce point-là. personnage... donc déjà, la manager Oui. de Denis, Yvan Attal, c'est Denis. Oui, la manager de Denis, c'est son ex-femme, incarnée par Pascal Arbillot. Et la nouvelle compagne de Denis, c'est son premier violon. Mais qui n'était pas vraiment premier violon, et il l'a fait monter Ah, oui. premier violon, Ah, parce c'est pas que c'est bien, sa ça. compagne. Mais elle a pas le niveau d'être premier violon. Ah, oui. Donc, problème et tout. En plus, elle est sourde. Ouais, elle est sourde, mais elle sait lire sur... Ah ouais. je sais plus, enfin, bref, il y a des- Mais c'est quoi ce subplot à la con Non, c'est Waouh. compliqué. Ok, bon. Et mais, enfin, oui, déjà tu te dis, elle est violoniste, elle est sourde, elle joue avec un appareil auditif. Bon, déjà c'est un peu compliqué, mais enfin, Amplifion soit. fait des miracles. Soit. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs sympathiques comme ça qui n'ont ni queue ni tête et qui ne servent strictement à rien. Et en plus, bon, évidemment, c'est pas très bien filmé. J'ai vu que le réal voulait faire ça sans fioriture sur le tournage, donc pas de grue, pas de rail et tout. Non. On va le plus vite possible. Caméra épaule. quoi. On va vite plier ça, les gars. Mais c'est quand même pas les frères Dardenne, Bruno Chiche, quoi, tu vois. Donc, Bruno qui Mais non, mais la question n'est pas là. C'est tu peux filmer à l'épaule, mais bon, si c'est. non, mais On sent que c'est pour expédier bazar. quoi. c'est plat, quoi, tu vois. Ok, très bien. C'est plat ou alors faussement arty les moments où Yvan Attal se prend la tête tout seul chez lui pour savoir comment il va annoncer la nouvelle à son père, quoi. Oui, c'est ça. Ok, je comprends. Waouh. Et ouais. évidemment, les 45 minutes suivantes, du vide, quoi. On a Avec là- un final qui réconcilie tout le monde, Oui, mais que ça, tu c'est vois pas venir grave. à des kilomètres. Ça, c'est pas grave. Mais alors, tu te trompes de genre. Pour moi, c'est un film qui se trompe de genre. Ça doit pas être un drame. Sûrement. Ça doit être une comédie. Sûrement. Voilà. Ah merde, un gros quiproquo. Ça, c'est la base de toute comédie, n'est-ce pas? Oui, bah et oui, alors, bien papa, sûr. comment est-ce qu'on va faire? Blablabla. Et voilà. Et puis, au bout, c'est fini. Tout le monde est content et on fait le concert. Oui. À deux, peut-être. Et donc, du coup. J'ai pas vu le film. Hein. Et donc, du coup, quelle est la note que tu donnes à ce film, Thibaut? Spoiler alerte. Je n'ai pas vu le film, je devine, mais n'importe qui peut deviner. Enfin, Mais là, oui, voilà. je te l'ai dit qu'on le voyait venir à des Hein, kilomètres. faut pas écouter la Joseph Speech pour savoir ce qu'est la fin de ce film. Non, c'est pas le bon podcast, là. Non, mais je fais une petite promo cross. Oui. Bon, bah écoutez, si vous avez écouté jusque-là et que le spoil de la fin du film ne vous gêne pas, allez voir le film. Mais de toute façon, je vous le déconseille très fortement parce que ça ne vaut rien. 0 Ou j'ai mis 0,5 là. 0,5 mais, pour la Vista Ouais. de Bruno Chiche. 0,5 pour ce film, du coup, Maestro, qui sort le 7 décembre en Belgique et en France. N'hésitez pas à aller le voir et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, même si je pense que j'ai donné un peu trop d'indices sur la fin. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.